Bonjour à tous, dans la série de vidéos Le langage des victimes de la perversion narcissique, je voudrais parler de la honte. Avant de commencer, je vais vous passer une image et j'ai envie de dire aux victimes qui doit avoir honte. Est-ce que c'est cet animal qui va naître en captivité et être maltraité, ou ce sont ceux qui l'ont mis dans cet état-là? Alors il y a tout un tas de phénomènes. Je pense que c'est intéressant de développer sur ce sujet-là pour pouvoir méditer dessus, travailler dessus. Mais la honte va avoir d'énormes conséquences sur le plan personnel, mais sur le plan de la société en général. Par exemple, si vous prenez les SDF, le SDF a honte de lui, alors que c'est la société qui devrait avoir honte d'en être arrivé là. J'ai été beaucoup ces temps-ci sur la région parisienne, Paris et la région parisienne. J'ai grandi aussi dans un village où il y avait un SDF à l'époque. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine, pas loin d'une vingtaine. Il y a une explosion de ce phénomène. Et c'est la société qui est malade. C'est un petit peu comme un symptôme, un signe, quelque chose qui est visible. Et vous allez voir où je veux en venir. Donc la société est malade, il y a un symptôme, il est là. Et comme on est dans une société de compétition, on regarde ces personnes comme des personnes un petit peu qui auraient échoué dans la compétition, quoi. Ce sont des perdants. Alors que c'est la société qui est véritablement malade et en profondeur, à cause aussi d'une façon de penser. Maintenant, je vais développer largement sur le phénomène de la honte. J'ai expliqué dans une vidéo que la lumière est une information. Donc si on éteint la lumière, on n'a plus d'information, on n'a pas d'information visuelle, il nous reste certains sens qui peuvent encore nous en apporter, mais la lumière est une information. Vous avez également, en dehors des sens, de ces autres sens, vous avez les couleurs. Les couleurs sont une information. Alors j'ai envie de comparer la honte à la couleur. Ça serait un petit peu comme si nous vivions dans un monde en noir et blanc, et la honte va dissimuler énormément de choses. Alors je vais essayer vraiment de développer dessus pour vous permettre de méditer dessus, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Nous sommes dans une société, par exemple, qui est dans la compétitivité. Dans la compétitivité, tu ne montres pas tes faiblesses, tu ne montres pas ta douleur, tu vas essayer en permanence de présenter toi une personne qui est heureuse, une personne qui possède des choses, etc. Vous allez par exemple sur Facebook, les gens ne présentent pas leur souffrance. La majorité des personnes vont montrer leur acquisition, se montrent dans certaines situations, puisqu'on est aussi dans une société de loisirs, alors tu vas te montrer dans tes loisirs, tu vas essayer toujours de montrer la meilleure image possible de toi-même. Si vous savez un petit peu lire sur les visages et lire le fond de l'œil, vous voyez souvent des personnes en fin de compte qui sont perdues, malheureuses, et qui se montrent en souriant, qui se montrent dans toutes sortes de situations, mais la masse, pour moi, est dans une forme de souffrance, dans une forme de manque, et elle cache énormément de souffrance. Si je vous parle de prendre des références comme information, toutes sortes de références, c'est que la honte va cacher donc un très grand nombre d'informations qui nous permettraient d'avoir une évaluation plus précise de est-ce que la population est véritablement heureuse, par exemple. Mais tout le monde cache ses souffrances. On a honte de tout un tas de choses. Honte souvent d'avoir divorcé, honte d'être au chômage, honte de son corps pour des choses. Et on n'est pas là pour vivre ça. Si je vous parle de ça, c'est que la honte, pour les personnes qui vivent des difficultés, par exemple, dans toutes sortes de relations et qui ont été victimes, qui sont nées entre guillemets en captivité, la honte va empêcher la guérison. On va tout faire pour la cacher. La honte va fausser la relation. C'est-à-dire que les personnes qui sont déjà sous le coup de la honte vont avoir un dialogue qui est faussé. J'ai envie de dire, il faudrait apporter de la lumière à la honte. Il faudra apporter de la lumière à nos problèmes. Et donc dans cette société où nous ne faisons pas vivre en équilibre le corps et l'esprit, et ça va même plus loin, par exemple, je vous donne un exemple, dernièrement avec une personne que j'accompagne à la pharmacie, qui a attrapé, une infection respiratoire qui traînait. La pharmacienne va lui dire voilà, tout ce qui est la bouche c'est bien remboursé et le nez par contre c'est pas très bien remboursé. Vous voyez, donc c'est complètement délirant. Vous attrapez une infection, ça vous touche la gorge, ça vous touche le nez, on vous dit bah non, le nez non. Alors, à croire qu'ils ne veulent pas que nous puissions sentir les choses. Donc la honte va fausser le dialogue. La honte, c'est un système qui lui-même est pervers parce que
vous avez honte de vous. Alors il y a des personnes qui n'ont pas honte, hein. Il y a des personnes qui ont honte de temps en temps. Ça dépend qu'est-ce qui vient éveiller cette honte à des moments de votre vie. Puis il y a des personnes qui le véhiculent en permanence, qui se sentent être moins, qui n'arrivent pas à dialoguer. Ça bloque le dialogue. Ça bloque aussi la réconciliation. Ça bloque tout un tas de choses. Par exemple, j'ai expliqué que quand je suis sorti de ma cage, j'ai voulu mordre, mais je n'ai pas voulu mordre au départ. J'ai essayé de dialoguer, j'ai essayé de dire les choses. Mais les personnes avaient tellement honte d'elles-mêmes, il y avait tellement aussi cette histoire de culpabilité, la peur de se retrouver devant un tribunal, qui fait que ça a bloqué complètement la possibilité de conversation et de discuter avec ceux qui m'ont fait du mal. Ce qui est intéressant dans cette société, c'est que vous allez voir à quel point tout déconne, quoi. C'est que je suis par exemple régulièrement les procès qui ont un impact national, où la presse se précipite sur ce type de procès. Je regardais le procès d'une femme qui a tué ses enfants, elle a tué tous ses nourrissons. À chaque fois qu'elle avait un enfant, elle le tuait. Alors je ne me rappelle plus si elle les enterrait ou si elle les mettait dans un congélateur, mais c'est une personne qui a une maladie mentale. Et la personne, dans la presse, on écrit le monstre. Vous voyez, on est dans une société aussi qui est à l'image un peu de l'Empire romain, hein. C'est la violence, la violence est devenue du charisme. On est dans une société d'inversion. Et en fin de compte, quand vous avez un problème psychologique, vous en avez honte. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand tu as une blessure sur le corps, un homme qui a une blessure, une cicatrice, souvent on aime bien montrer cette blessure-là. Et il y a aussi les cicatrices qui sont celles de l'esprit, qu'on va pouvoir ouvrir une par une, soigner, refermer. Mais non, celles-ci, on les cache. On a un regard particulier sur tout ce qui touche la psychologie, en fait. Et on va te stigmatiser de malade. On va te stigmatiser. Quand je dis de malade, c'est pire que ça, quand je dis de malade. Si tu es malade du corps, tu as la grippe, tu es malade, c'est pas grave. Si tu as une maladie dans l'esprit, hein, il y a la matière et l'esprit, là par contre, tu es tout de suite très mal vu, tu es tout de suite catalogué, tu es tout de suite mis à l'écart. Et la honte donc fait des ravages. Donc quand vous êtes en couple par exemple, la personne, ça va agir sur le dialogue. Elle a déjà honte d'elle de quelque chose, du coup elle va être dans le contrôle, elle va essayer de vous contrôler. Elle va devenir insaisissable. Elle va être dans une fuite, elle est en train de cacher quelque chose. Ça l'oblige à réfléchir énormément, à se protéger en fin de compte en quelque sorte. Mais le système est pervers, c'est que se contrôlant, vous essayez de dialoguer avec la personne, vous allez voir que tout est toujours très compliqué. Quand il y a un événement dans la famille, il y a quelque chose à dire, tout se complique, quoi. Et la personne ne peut pas en supporter davantage. Alors, ça fausse le dialogue, ça crée des tensions, ça crée des problèmes, et la personne a encore plus honte d'elle. Et on tourne en rond comme ça. Il faut bien comprendre, c'est important. Moi, je vais toujours le plus loin possible pour essayer d'apporter une réflexion qui aille le plus loin possible aussi pour vous. C'est que l'humanité a pour origine la communauté. Nous avons été des tribus. Toute l'humanité vient de tribus. Je n'idéalise pas non plus la tribu, mais pour continuer à être des tribus, il aurait fallu un autre système économique. Nous avons traversé dans l'histoire tout un tas d'événements. Il y a eu l'arrivée des rois, les guerres. On quitte les tribus pour se rapprocher des châteaux. Il y a tout un tas d'événements qui viennent casser la tribu, entrer dans un nouveau modèle. Mais dans une tribu, dans une communauté, tu n'as pas besoin de dire que tu vas mal. Les gens te connaissent tellement bien qu'ils voient que tu vas mal. Et dans une tribu, il y a tout un tas de mécanismes qui sont liés à l'affectif, qui sont liés à la dépendance à l'autre. Aujourd'hui, par exemple, le système, pour aller un petit peu plus loin, le système économique dans lequel nous sommes, avec une autonomie énergétique, par exemple, tu as une tondeuse, tu peux payer ton essence, ton truc, tu n'as pas besoin de la tondeuse du voisin. On nous fait croire qu'on n'a en fait plus besoin les uns des autres. On voit bien que l'ancien qui doit avoir sa place du début à la fin dans la tribu, l'ancien maintenant, il va finir dans une maison enfermé avec tous les anciens. Les enfants grandissent entre eux, les deux parents travaillent, ils grandissent, ils se construisent avec Internet. On voit qu'il y a toutes sortes de dérèglements comme ça. Mais la honte, on a besoin de pouvoir la mettre à la lumière. Est-ce que tu peux... Vous voyez, quand je vous parle de couleur, c'est annoncer la couleur. Annonce la couleur des choses. Et pour te délivrer du mal. Mais on ne peut plus le faire. Donc on est dans une société qui est dans l'ego. On est dans une société
nous vivons maintenant l'importance et de vivre au travers du regard des autres. On a besoin d'attention, on a besoin d'attirer l'attention sur soi. Mais c'est pour trouver un équilibre psychique. L'équilibre psychique que l'on trouvait dans l'intérêt qu'on avait pour nous quand nous étions dans la communauté. On est en plus dans une république, sachez-le, qui est contre le communautarisme. C'est la personne individuellement qui intéresse la République. C'est l'individualité, c'est le citoyen. On n'est plus du tout dans la communauté. Et c'est pas un message venant de la République, c'est pour moi un message qui est anodin. Diviser pour mieux régner. Et alors je sais bien que être contre le communautarisme, c'est dans une quête d'autre chose en réalité. Mais ça a des dégâts sur nous, ça nous éloigne les uns des autres. Et prenez aussi en compte, c'est important, il y a tous les symboles. Le symbole de la République, c'est le symbole de l'Empire romain. Donc le symbole de l'Empire romain, c'est quoi un Empire romain? C'est l'invasion, c'est l'extravagance, c'est le retour des arènes, où on vit dans les arènes. Il y a tout un tas de messages aussi inconscients qui sont derrière la République. Et on vous parle aussi souvent, surtout en ce moment, d'unité nationale. Moi, je n'ai personnellement pas envie d'être dans l'unité avec des acteurs politiques comme Sarkozy qui ont déstabilisé la Libye, avec des acteurs qui financent le terrorisme, etc. On est dans une société qui est complètement délirante et qui est névrosée. Et ça amène, la honte amène aussi à une forme de névrose, puisque je vous expliquais que comme pour le terrorisme, nous tournons en rond. Nous sommes en train de tourner en rond avec le terrorisme, et la personne qui a honte, elle tourne elle aussi en rond. Donc dans une société qui est dans la compétition, dans l'individualisme, dans l'ego, dans vivre au travers du regard des autres, comment tu peux exprimer ta honte? Et cette société est très perverse par rapport à ça. Et vous devez en prendre compte, et prendre compte aussi que quand je parle d'effondrement psychique, l'effondrement psychique vient de là, puisque ta honte t'empêche de te rééquilibrer psychiquement. Vous voyez, ce que je dis est d'une gravité exceptionnelle, c'est vraiment très grave. C'est très grave de ne pas pouvoir exprimer les choses. Et souvent, les personnes qui sont dans un certain état psychique, un certain état psychologique, vont souvent aussi choisir se présenter à l'autre dans un état qui est faux. Donc on n'annonce pas la couleur, la relation est faussée, puisque la personne en réalité vous ne la connaissez pas véritablement. Elle crée un personnage, qui semble ne pas lui avoir de honte à véhiculer, alors qu'en vérité elle véhicule de la honte. Donc dans le langage de la victime, dans l'expression de cette honte, il va y avoir tout un tas de problèmes incompréhensibles qui viennent de la honte et de ne pas pouvoir l'exprimer. La peur souvent, puisque la personne est dans le contrôle, elle va souvent aussi vous choisir parce qu'elle peut avoir un certain impact sur vous, elle peut un peu vous contrôler, vous imposer ce qu'elle veut penser, ce qu'elle veut que vous pensiez d'elle, pardon. Tout est faussé, la honte fausse tout. Et il faudrait pouvoir dialoguer, par exemple, quand c'est en couple, dialoguer de cette honte. De quoi j'ai honte? Parce que les personnes ont honte par exemple, d'avoir été en quelque sorte violées psychologiquement. Il y a une forme de viol, il y a une forme d'abus, il y a des formes d'inceste dans tout ça. Et il y a donc une forme de... Et moi, je l'ai vécu personnellement. C'est-à-dire que j'ai eu honte pendant un certain nombre d'années d'avoir été abusé, comme une personne qui a été violée qui va avoir honte. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans toutes sortes de domaines agressées d'une façon ou d'une autre et qui ont honte, qui ont même de la culpabilité. J'ai vécu la culpabilité d'être né dans cette situation. Alors qu'en réalité, il y a une vraie honte pour la société et pour sa façon de penser. Par exemple, j'ai eu enfant à devoir fouiller dans les poubelles pour bouffer. J'ai eu... ça a duré des années à l'école. J'ai été stigmatisé par certains professeurs. Ils disaient que j'étais un Jean foutiste, que je n'avais pas d'attention en classe, que j'étais souvent en train de rêver. Ouais, mais il y en a eu que quelques-uns, peut-être 2 ou 3, tout au long de mon parcours scolaire, qui ont ressenti autre chose et qui ont voulu aller voir un peu plus loin, mais à peine. Ça a été sans presque aucun résultat. Mais j'ai été stigmatisé d'être responsable de ne pas d'aller à l'école sans avoir eu de repas. Et c'est réel, et je l'ai vécu pendant des mois, ça. Vous voyez, tu es mauvais, tu vas mal, tu es mauvais. Et on est toujours aussi dans un cadre d'une impuissance.
où la société est complètement impuissante. La société a complètement oublié ce domaine-là. Et on le retrouve par exemple dans le terrorisme, puisqu'il y a l'affaire de cette femme qui va tuer ses nourrissons, où la presse va dire que c'est un monstre, alors que c'est une maladie mentale. Et vous avez dans le terrorisme le même phénomène. Par exemple, dans le terrorisme, regardez la presse, c'est du pain béni pour la presse. On va dire des terroristes. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des déséquilibrés mentaux. Et quand on les appelle terroristes, on en fait des héros pour une certaine catégorie de la population. On n'appelle pas les choses par leur nom, on n'appelle pas un chat. Non, on en fait nous des héros. Ça arrange la politique parce que ça divise. Ça, vous voyez, des Nicolas Sarkozy qui va sauter sur l'occasion pour dire c'est la partie de gauche qui est défaillant, alors qu'en réalité c'est la République en tout entière et depuis très longtemps qui est défaillante. C'est tous ceux qui ont été abandonnés en bas. Et on en fait des héros, on les appelle des terroristes, alors que ce sont des déséquilibrés mentaux, ce sont des gens qui ne vont pas bien. Si je me permets de dire ça, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille sur tous les sujets, que je me suis tapé des images d'une violence exceptionnelle pour regarder les acteurs, par exemple, de l'État islamique. Si vous les regardez, regardez leur visage, regardez leur regard. Ce sont des psychopathes, ce sont des malades mentaux. Et on les appelle des islamistes, on les lie à l'islam, on les lie à une religion et à une pratique religieuse. Quand par exemple on dit, là je regardais, parce que j'étais à Rouen par hasard aujourd'hui, donc j'étais pas loin de ce qui se passait, j'ai échangé avec des personnes par SMS. On dit c'est les catholiques qui ont été attaqués, mais c'est l'islam aussi qui a été attaqué, c'est tout le monde qui a été attaqué. Et on est encore en train de nous diviser, quoi. Et en disant terroriste, on nous divise encore, on nous perd. Et ce sont des personnes qui ont des problèmes psychiques. Tu ne peux pas tuer une autre personne si tu es équilibré. C'est quoi l'équilibre mental? C'est quoi l'équilibre psychique? Alors on fait d'eux des héros en les appelant des terroristes, alors qu'on devrait tout de suite faire un profil psychologique des personnes et les présenter comme des malades mentaux, quoi. Et là du coup tu as un petit peu moins de fierté, quoi. C'est comme si tu disais à une personne qui fait un braquage, c'est un gangster. Dans le milieu du banditisme, être un gangster, être appelé gangster, eh ben ça fait bien. Pour moi, ce sont des personnes qui ont simplement échoué dans la vie et tout s'explique. Il y a des explications pourquoi tu dérives à un moment donné, pourquoi tu te retrouves à vendre de la drogue, pourquoi tu te retrouves à faire des conneries. On n'est pas dans la psychologie, on n'est pas dans la pédagogie, on est dans la répression et on est dans l'impuissance. Donc c'est nous-mêmes qui alimentons tout ça. Et la honte, c'est un petit peu la même chose. Donc ça nous fait vivre dans un monde avec par exemple des couleurs en moins, il n'y a plus de couleurs. Et du coup, on a moins de références et on ne peut pas attaquer les phénomènes à la source et on ne peut pas anéantir les sources des problèmes. Pourquoi il y a des personnes qui naissent avec des problèmes mentaux? Pourquoi il y a des personnes qui finissent par en avoir? Et le vrai problème aussi, c'est que beaucoup de personnes qui vont naître, moi j'ai vu énormément de personnes naître dans le cadre de la perversion narcissique, donc qui deviennent des pervers narcissiques ou alors qui deviennent des psychopathes. Puisque tout au long du trajet de ta vie, tu vas tellement être en confrontation avec la société, en échec avec la société, en plus à avoir honte, tu cumules, et à la fin, tu t'effondres psychiquement, quoi. Tu tombes complètement. Et qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de passer par la matière. On vous propose des antidépresseurs. Donc on est le pain béni, en fin de compte, de l'industrie pharmaceutique. On va vous proposer des choses pour dormir, des médicaments, et beaucoup de choses sous lesquelles, forcément, vous allez tomber en plus sous accoutumance, dont vous en aurez besoin toute votre vie. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que la honte, ça se traite avec des mots, avec de l'information. Je vous disais que la lumière est une information. Ça se traite en parlant, ça se traite par le dialogue. Combien d'entre vous avez-vous dit, par exemple sur cette chaîne, tu m'as soulagé d'une chose ou d'une autre? Je ne fais que dire des mots, je ne fais que dialoguer, je ne fais que mettre à la lumière de certains phénomènes, je ne fais que moi aussi me libérer, et du coup ça vous libère vous aussi. Ça vous emmène dans une réflexion nouvelle, ça vous emmène à vous intéresser à la psychologie. Mais cette psychologie, il faudrait qu'elle soit disponible. Et vous voyez bien que c'est un immense business, la psychologie aussi. Combien ça coûte une consultation chez un psychiatre? Donc il y a toute une partie de la population, c'est encore ceux qui en ont le plus besoin qui ne peuvent pas y accéder. Comme je l'ai expliqué, moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui enseigne et avec qui pendant des années je vais pouvoir faire ce travail. Donc il a fallu aussi que je dépasse ma honte, parce que cette amie, moi j'aimais bien me montrer toujours parfait, toujours dans la réussite, toujours dans ci, dans ça. Il a fallu que je dépasse ma honte. Il a fallu que j'aille la voir. Il a fallu que je n'en puisse plus.
Ça veut dire que c'est le regard tout entier de la société qu'il faut changer. Et si on veut guérir la société, si on veut, par exemple, même s'attaquer au terrorisme, si on veut s'attaquer à la perversion qui aujourd'hui touche la politique, puisque je le dis, la politique est touchée par la perversion, est touchée par la perversion narcissique, par les manipulateurs, des personnes qui veulent cacher des preuves, qui veulent... Tout ça, c'est de la perversion. C'est parce qu'on l'ignore tout ça, c'est parce qu'on ne le diffuse pas, et c'est parce qu'on n'en parle pas, et parce que aussi les victimes, c'est là où c'est pervers, c'est que nous tous, toutes les victimes, nous participons au développement de cette maladie puisque nous le cachons, puisque nous n'en parlons pas, puisque nous avons honte. Et c'est là où j'expliquais dans les vidéos, je vais développer là-dessus parce que c'est une catastrophe. Le fait de cacher, ce serait comme s'il y avait le virus Ebola et que les victimes se cachaient. Je n'ai pas dit qu'elles s'isolaient, elles se cachaient en contaminant d'autres personnes. Et je vous ai expliqué ces phénomènes de poupées russes. Les personnes qui sont touchées, souvent, elles sont victimes d'une personne, mais elles ont une victime sous la main, elles aussi. Elles se rééquilibrent en se nourrissant de quelqu'un d'autre, en se rechargeant. Elles ont besoin de se recharger. Et donc, la honte est un phénomène, pour moi, international qui est une catastrophe. Ça veut dire qu'il faut changer le regard de la société. Il ne faut plus être dans cet empire romain où on stigmatise les gens, on vous jette votre identité en pâture, etc. Et être dans une société beaucoup plus évoluée, avec de la pédagogie et donc avec de la puissance. On est aujourd'hui dans une société d'impuissants. Tous nos acteurs politiques ne sont que des baratineurs, mais ce sont de très grands impuissants en réalité. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, ils n'ont que la répression à offrir, comme des parents qui auraient un enfant qui a une crise, qui a un problème psychologique, et qui vont y ajouter de la souffrance en y mettant de la répression, en y mettant des interdictions, etc. On est dans une très grande société d'impuissance, et l'impuissance est stimulée par la honte. Ça nous rend encore plus impuissants, et ça ne nous permet pas... Qu'est-ce que ça m'a soulagé dans plein de domaines différents, d'avoir des témoignages. Les témoignages, regardez les témoignages de personnes, celles qui témoignent de s'en être sorties. Par exemple, ça m'a énormément aidé, moi, dans la construction de mon raisonnement, parce que tout est lié. Une personne qui a un certain mental, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, le mental, à quel point il est important, c'est que vous voyez, par exemple, des personnes qui sont sorties dans des camps de concentration, qui avaient une façon d'aborder la vie, qui étaient dans un certain état mental, vont s'en sortir beaucoup mieux. On a vu qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où les personnes qui ont une vie sociale très riche, qui sont équilibrées, vont vivre beaucoup plus longtemps que d'autres catégories de personnes, etc., etc. Mais la honte vient vous ronger à l'intérieur et va ronger votre environnement direct, c'est-à-dire vos enfants, votre conjoint, etc. Et aussi, il faut aussi prendre en compte le fait d'être dans une société de consommation. Ça, c'est intéressant. J'ai beaucoup de jeunes autour de moi. Et des jeunes qui me disent « Tiens, David, je te présente mon copain. » Ou « Je te présente ma copine. » Regardez la façon dont on aborde les choses. Ma copine, oui, bah moi, des copines, j'en ai. Des copains, j'en ai. Qu'est-ce que tu veux dire par copine? Non, non, on couche ensemble. T'as pas besoin de coucher avec tes copains, avec tes copines. On aborde l'autre comme une copine. Avant, on devait s'épouser. Qu'est-ce qu'on veut dire par s'épouser? Dans s'épouser, tu as un engagement, tu t'engages avec l'autre, tu es dans la compréhension, dans l'amour avec l'autre, tu es dans le dialogue. Je vois des couples comme ça qui se sont épousés. Mais quand tu es avec quelqu'un, tu dis je sors en ce moment avec une nana ou je sors en ce moment avec un mec. Alors tu vas être dans une relation où pour garder l'autre, tu es un petit peu aussi parfois dans la manipulation. Tu vas le séduire peut-être avec de l'espérance, etc. Nos relations aussi sont très faussées par rapport au modèle de français et la façon dont on appréhende les choses. Sortir ensemble, c'est juste sortir. Donc tu n'es plus véritablement dans un engagement très profond. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est une façon de penser, c'est une façon d'aborder l'autre. Et pour pouvoir parler de sa honte à son conjoint, il faut être engagé ensemble. Il faut être dans un amour véritable, il faut avoir des enfants, il faut avoir des responsabilités ensemble, il faut être dans une certaine maturité. Et nous sommes maintenus dans l'immaturité, on nous dit ce que l'on doit penser, on est dans la compétitivité, dans le regard de l'autre, etc., etc. Et là, dans cet endroit-là, tu ne peux pas exprimer ta honte, alors tu vas la cacher. Voilà, donc il y a tout un désordre, il y a tout un déséquilibre qui va se mettre en place dans l'ensemble de la société, qui va être dans une très grande souffrance, tout simplement à cause de la honte. Ça veut dire le regard que nous avons sur tout ce qui concerne le mental, la psychologie, etc.
On a très peur de ça. On a très peur d'être catalogué. Vous allez voir que tout est lié, parce que je vous expliquais dans des vidéos précédentes, la puissance du regard. Si je vous regarde mal, mon regard agit sur vous, c'est une information. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ça agit sur vous. Si je vous regarde de la mauvaise façon pendant trop longtemps, eh ben, vous allez finir par penser le regard que j'ai sur vous. Vous pourriez finir par penser être ce regard. N'être rien en fait. Et entre guillemets, je m'excuse du terme, on l'emploie souvent quand on est victime, être une merde. Alors, pour ceux qui vivent la honte, allez vers ceux vers qui vous pouvez exprimer les choses sans avoir honte. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ça veut dire que la personne avec qui j'ai pu aller parler de ça, eh ben, j'avais du coup pas de honte avec elle de parler de toutes ces choses-là. J'ai pu me libérer de cette honte vis-à-vis de cette personne progressivement, me libérer. Et après pouvoir être là et témoigner. Mais je me suis aussi entouré de personnes qui ont un bon regard sur moi, où je n'ai pas une expression de ma honte. J'ai pu parler de tout quand ça les intéressait, pas étouffer les autres. Je ne me positionne pas en victime, je le répète, je me positionne en survivant. Et donc je ne demande pas aux autres de porter mes souffrances. Il y a aussi une chose qui est importante, si vous êtes par exemple en couple, c'est comment la personne aborde ses problèmes, qu'elle regarde sur elle-même, qu'elle regarde sur les autres, sur vous. Parce que vous avez des personnes qui sont dans la combativité et vous avez des personnes qui sont des victimes perpétuelles. Ils sont toujours à avoir des problèmes, je souffre de ci, je souffre de ça, et qui ne veulent pas changer les choses. Ça c'est très important. Je pense que la personne, elle doit être mise aussi devant le fait accompli. Ok, tu souffres, ok, tu as des problèmes, mais tu dois te battre et tu dois changer les choses. Tu dois avancer. Tu dois te délivrer du mal. Et une personne qui déciderait, pour une maladie physique ou psychologique, de ne pas se battre et de dire « ouais, moi c'est comme ça, j'en ai un foutre, je suis une victime », faites attention de ne pas tomber dans un piège aussi par rapport à ça, quoi. Il faut se battre. Et il faut prendre aussi, il faut que la personne, bien sûr, puisse prendre conscience aussi qu'elle peut, entre guillemets, se réinitialiser. Puisque les médicaments, vous voyez, le médicament est aussi un dialogue. C'est un dialogue chimique dans le corps, on vient guérir une maladie. Et les paroles, les mots sont un dialogue avec l'esprit, avec les neurones, tout ça, ça bouge à l'intérieur, et vous allez vous déplacer psychiquement. Et vous allez avoir donc aussi des personnes, je le répète, qui ne peuvent pas entamer un travail parce qu'ils ne veulent pas s'éveiller, ne veulent pas réaliser des choses, puisque dans l'échiquier, ça va les faire se déplacer. Et des fois, ils ressentent un danger, ils ressentent une chose, et elles sont toutes ces personnes tout simplement en train de se protéger d'un changement et d'avoir à se déplacer dans l'échiquier. Voilà, donc la honte est un phénomène sur lequel on peut continuer à développer, mais qui est un phénomène hyper important. C'est une catastrophe dans notre société. Et comme je le dis par exemple sur Facebook, vous voyez bien, il n'y a personne qui va mettre en avant sa honte. J'ai par exemple, je parle de pervers narcissique, le vrai pervers narcissique, le pire que j'ai rencontré de ma vie. J'ai été voir son profil Facebook. C'est une personne drôle, sympa, c'est ci, c'est ça, etc. Et cette personne, elle a de quoi avoir honte d'elle, mais sa honte, elle ne l'expose pas. Et c'est compliqué pour vous tous qui êtes dans une société qui dialogue toujours avec l'ego, la fierté, avec le regard des autres. Imaginez, vous baignez dans cette société, elle est là, elle vous dit non, ne montre pas tes faiblesses, non, ne parle pas de toi. Et quand j'ai par exemple essayé d'entamer le dialogue avec ceux qui m'ont fait du mal, ils m'ont dit non, 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 ne va pas voir dans le passé, tout ça, ça sert à rien, il faut aller de l'avant, etc., etc. Ne viens pas te plaindre, tu n'as pas pu en plus faire exister ton soi véritable, tu n'as pas été dans la compassion, dans l'amour, on n'a pas reconnu tes souffrances, donc tu t'es habitué à te comporter d'une certaine manière, tu es dans une forme de boucle comme ça, que tu réinstalles les choses. Vous voyez bien que si vous prenez l'ensemble des vidéos, toutes les choses discutent entre elles, on est dans une forme de névrose à tourner en rond, on réinstalle des choses s'empirent, on s'épuise avec les années, et à la fin on devient quoi? On devient comme ma mère biologique, une perverse narcissique, presque une psychopathe, capable de même tuer ses enfants, quoi. Voilà ce qui se passe. Et donc c'est un petit peu comme si on se chargeait de choses, on se charge de souffrances, de mauvaises expériences, il faut pouvoir se décharger et s'en délivrer et dialoguer. Mais c'est vrai, dans cette société, je vous le dis, accéder aux psychologues, accéder aux psychiatres, c'est très compliqué. Et vous voyez bien qu'en plus, ceux qui sont des malades mentaux, on va les appeler des terroristes. Alors vous, on va vous appeler comment quand vous avez des problèmes? Comment va vous regarder votre entourage? Donc, bien s'entourer. Et ça prend du temps, mais à partir du moment
où on est dans une prise de conscience, vous allez voir les choses se présenter à vous. Des fois, elles étaient déjà là, mais des fois, vous aviez honte de vous. Par exemple, j'étais très fuyant avec le bon entourage. Ce sont souvent des personnes d'un certain âge, qui sont clairvoyants, qui voient les choses. Alors j'étais très superficiel avec ces personnes. Et du coup, j'ai petit à petit été moins superficiel, de plus en plus authentique, à exprimer les choses. Tu me fais du mal, je te le dis, tu me fais du mal. Je ne garde pas les choses, je les réévacue. Tu m'as fait du mal, je te rejette ce que tu m'as fait. Mais pas avec la violence, pas pour emmener la personne dans une culpabilité ou dans une honte. Non, je te renvoie ton mal. Alors j'ai envie de dire, prenez cette honte et rendez-la à ceux qui méritent cette honte. Et avant tout, avant toute chose, c'est à cette société et à cette façon de penser. C'est aux dogmes qui vous font vivre dans la culpabilité. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer, etc., etc. Ça, c'est aussi de l'impuissance. Parce que tu peux te délivrer du mal. Tu peux équilibrer une société tout entière. Mais c'est un échec. La preuve aujourd'hui, les dogmes ne pourront pas dire le contraire. Elles sont dans un échec absolu. Vous voyez, ne pas appeler un chat, c'est appeler le diable le pervers narcissique. Alors on a eu 2500 ans pour s'occuper de Satan, du diable, etc. Mais je suis persuadé que si pendant ces 2500 ans, on s'était occupé de la perversion narcissique, notre société aurait été autrement aujourd'hui. Et dire s'occuper d'elle, c'est l'enseignement. C'est aussi la façon dont on aborde l'existence, où à être dans le consumérisme, on a anéanti notre planète. Mais si à chaque élève, dans chaque classe, dans chaque école, on disait tu dois combattre les déséquilibres de la matière et de l'esprit, tu dois combattre tout ce qui peut être trait au déséquilibre, alors notre société aujourd'hui, elle aurait fondamentalement changé. Et nos politiques n'existeraient pas aujourd'hui, en tout cas pas sous cette forme. Et la République, je pense qu'elle n'existerait pas, et non plus pas sous cette forme aussi. Mais vous voyez bien que toutes les puissances financières... Moi, j'ai regardé, par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis sur les programmes scolaires. C'est phénoménal, quoi. C'est vraiment de la manipulation, quoi. On fait en sorte que tu sois le plus pauvre possible, quoi. Que tu ne t'éveilles pas. Et comme je l'expliquais aussi dans une vidéo, j'ai une amie qui est enseignante et qui enseigne dans le milieu du social, qui enseigne dans le milieu de la psychologie. Et ben, elle dit les élèves, c'est une difficulté absolue de les éveiller et de leur faire sortir du raisonnement scolaire, quoi. On nous enferme dans un raisonnement, quoi. Voilà, tout ce qui découle du haut va vers le bas. Donc la honte, essayez de penser à votre honte. Pourquoi j'ai honte ? À qui je pourrais parler et me délivrer de cette honte ? Et puis, je l'espère de plus en plus, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place, je le vois, il y a de plus en plus de victimes qui font des vidéos, qui ouvrent des blogs, qui parlent. Mais on voit encore qu'elles se cachent encore. Vous voyez, c'est quand même terrible d'avoir vécu une chose, un phénomène, et de ne pas pouvoir en parler librement. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, je ne peux pas à cause de ma famille, je ne peux pas à cause de mon conjoint, je ne peux pas à cause de mon travail, je ne peux pas à cause de mon travail de parler de mes souffrances. Je ne peux pas. Quelle raison qui peut être valable pour ne pas parler de ces souffrances ? Vous voyez la société dans laquelle nous sommes ? On a très peur, quoi, de parler. On a très peur que si je parle, les choses bougent autour de moi. Que les choses se déplacent, etc. Donc méditez là-dessus, puisque je vous le dis, c'est quelque chose qui participe à l'effondrement psychique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout ça participe, tout ça discute ensemble. On pourrait expliquer chaque raison. Pour moi, il n'y a pas un effondrement économique, c'est pas vrai. C'est un effondrement psychique, c'est un effondrement spirituel, c'est tout autre chose. C'est la façon dont nous consommons, c'est la façon dont nous nous organisons. Et donc, il y a véritablement une nécessité à changer le regard de la société. Mais ce changement ne va pas venir du haut, comme je l'expliquais, puisqu'en fait, l'éveil, le pseudo-éveil venait du haut. Maintenant, il va venir du bas, l'éveil, au travers d'Internet. Puisque je vous parle d'information, qui contrôle l'information contrôle le monde. Et aujourd'hui, il va y avoir des événements, des basculements, des choses qui vont s'inverser, il va y avoir tout un tas de choses, parce qu'ils ont perdu le contrôle de l'information grâce à Internet. Et donc, vous êtes, vous, tous victimes, ou qui vivez avec des victimes, ou dans la honte ou non. Mais vous avez un moyen d'informer, et un moyen donc de communiquer, d'étendre. C'est-à-dire que d'étendre l'information sur la perversion narcissique, sur tout ce qui est en train de se passer, c'est un remède. C'est comme un vaccin, c'est le vaccin de l'esprit. Et bien aujourd'hui, nous vivons des phénomènes qui sont liés à l'esprit, à des souffrances psychologiques, etc. Nous pourrions tout soigner à la source, grâce à quoi, une fois plus, à l'information. C'est à mettre de la couleur.
C'est annoncez-vous, les victimes, la couleur. Parlez, allez vers ceux vers qui vous pouvez parler, commencez à sortir de cette honte et vous en débarrasser pour être fier, comme les cicatrices du corps pour certaines personnes, c'est être fier d'avoir eu des cicatrices, de les avoir ouvertes, de les avoir soignées et d'être passé à autre chose. Vous êtes des survivants. Mais vous voyez bien à quel point on s'attache à la matière et pas à l'esprit. Hein. L'esprit, on le voit vraiment autrement, quoi. Voilà, je pense avoir assez développé sur la honte pour bien comprendre que la honte vient d'une pression, d'un état d'esprit qui est sur vous, d'une façon de regarder l'existence, alors que vous êtes là pour vivre une grande histoire d'amour, et ne pas vivre de honte. Non, bah, j'ai subi des problèmes, j'ai des problèmes psychologiques, je m'en suis guéri, etc. Non, on ne peut pas, quoi. On a très peur de dialoguer. Et ça doit s'étendre comme un vaccin, quoi. Et ça nous permettrait de voir la société en couleur, avec toutes les couleurs, les bonnes et les mauvaises couleurs. C'est-à-dire que là, on est dans le noir et le blanc, quoi. C'est bien, c'est pas, on n'a pas de couleur, on n'a pas d'information. Et on aurait une véritable expression de la société. Si on faisait un Facebook en disant vraiment si tu es heureux, si tu es vraiment heureux, si tu as vraiment toute la richesse, la nourriture sociale dont tu as besoin, alors fais un sourire sur Facebook, et si tu ne l'as pas, ben fais la gueule, quoi. Fais la gueule. Et on verrait tous ceux qui souffrent faire la gueule sur Facebook. Je peux vous dire que ça changerait fondamentalement Facebook, et on s'apercevrait qu'en réalité, nous sommes énormément de monde à souffrir d'énormément de choses qui sont liées à l'aspect spirituel, à l'aspect psychologique. Donc en fait, nous vivons dans un monde qui est complètement faux. C'est une présentation des choses, mais la réalité, elle est tout autrement en réalité. Donc on cache les choses, quoi. On la cache, cette souffrance. Donc j'ai envie de dire, non, il faudrait pouvoir la montrer sans être des victimes, sans ennuyer les autres. Vous savez, à vouloir qu'ils portent notre souffrance, à les vampiriser avec notre souffrance. Non, non, je suis un survivant et je vis telle et telle chose et je vais guérir et je vais m'en sortir, etc., etc. Voilà. J'espère avoir suffisamment développé. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à partager des liens, à partager vos impressions. Je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.